Et ben justement, donc voilà, nous ça monte à ça un peu ce qui se passe à La Réunion. On a affaire à une vraie mafia. Et comme on nous va parler aussi des nouvelles déclarations du nouveau ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. Donc non, tu peux tenir. Ah oui, mais c'est comment on dit. Faut que je passe. bon ben voilà. Nous la gagne une petite victoire aujourd'hui. Elle est parue dans le quotidien enfin. Bon, dommage, elle n'a pas parlé de Ben Bassa. Donc, nous l'a signé la Bred à Paris pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la Sogeco pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de le droit. Nous avons 700 autos, deuxième importateur de pneus à La Réunion. En 2006, nous fait 82 000 pneus. Le groupe Ayotte, il fait 86 000. Mais Ayotte n'a découvert illimité à la banque. Nous n'avons que 10 000 euros de découvert autorisés pour 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, déjà. Et du jour au lendemain, la Bred la fout toute dehors. Et même, quand on fait, justement, le nouveau ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti, ancien avocat, l'a dit que sans le principe du contradictoire, dans ses déclarations, la justice n'est rien. Mais justement, on nous va montrer qu'ici à La Réunion, du moins, même apparemment partout, parce qu'on a un livre, les sorties de monsieur Pardo, nous allons en parler, même à La Réunion, on fait des procès. Même à La Réunion, on fait des procès, ils ne servent à rien parce que déjà ils coûtent de l'argent et toutes les victimes, vous en avez l'impression, mais nous toutes est là, ou ça devant le tribunal, ou pour un avocat, ou etc., ou on a des preuves, on emmène, et au final, nous fait baise à nous. Et voilà, la Bred nous l'a signé la fois nous 130 000 euros d'amende parce que notre avocat, M. Nassi Azaï, il n'a pas donné les pièces. Et il dit comment il a envoyé l'enveloppe, mais l'enveloppe, la cour n'a pas ouvert, elle a retourné l'enveloppe non ouverte. Nous voit ça quand même un peu bizarre, nous prenons nous 130 000 euros d'amende, alors que nous c'est des seins particuliers sur le prix un petit case. Mais 130 000 euros d'amende, comment on paye ça? Donc avec exécution provisoire. Avec exécution provisoire. Donc avec exécution provisoire, donc elle était exécutoire tout de suite. Donc le problème c'est que il fallait faire une demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Il fallait payer ça, il coûte de l'argent. Hein. Et dans la demande de la radiation de notre appel, et comme notre revenu ne permet pas nous de payer tout ça, cet appel a été refusé. Donc maintenant, nous l'a gagné, c'est une grosse victoire procédurale qu'il donne à nous maintenant la voie d'un procès devant la Cour d'appel de Paris, contre la Bred. Et dans cette affaire-là, nous avons des preuves, nous. Le juge d'instruction Jean-Pierre Niel, nous avons déposé des plaintes pour escroquerie en bonne organisée. Il a été classé par erreur pendant 4 ans. La nomme 2 experts à la Cour de cassation là-bas. Ils mettent toujours des gens, ils ne connaissent pas rien chez La Réunion, ils sont de l'autre côté de la mer là-bas, ils arrivent. Ça coûte 45 000 euros aux frais du contribuable. Nous leur rend un rapport bidon pour couvrir toute la Sogeco. Et nous avons fait bien sûr notre contre-rapport. Ce contre-rapport-là, il dit le rapport des experts de la Cour de cassation. Il en ressort un rapport riche, mais parfois déconnecté de la réalité de l'économie de La Réunion et contradictoire avec les sentences arbitrales, etc. Et dedans, ça, le juge l'a attrapé à mettre sous la table. Il apprend le rapport des experts judiciaires, pareil dans d'autres affaires, des géomètres experts, qu'il fabrique l'impunité du voleur, il fait passer le voleur pour le victime, et il charge les victimes. Et ça la met sur la table. Et ce rapport, maintenant, écoute bien, il s'est allé devant la Cour d'appel de Paris, nous allons mettre en avant sur la table maintenant, nous va prévenir la presse nationale sur les liens de connivence entre les réseaux d'affaires et les réseaux judiciaires avec les lobbies pour faire main basse sur les travails des Réunionnais. Il veut dire à La Réunion, nous sommes presque numéro 1, La Réunion, on a créé 45 emplois. Au lieu de donner à nous les moyens de pérenniser, de progresser, la banque la fout toute dehors. Mais ça va plus loin. C'est que le banquier en question, Thierry Ben Bassa, que la quitte la Bred, il est devenu grand patron, directeur général délégué du groupe Chan Kishin, donc du journal Le Quotidien, pendant 4 ans. Et il a foutu le bordel dans le groupe Chan Kishin. Donc là, il a été parachuté.
directeur de la caisse de retraite complémentaire en 2012. Les autres connaissent qui est le nouveau président de la caisse de retraite complémentaire? C'est Arzou Hussein Mohamed Ali, DG de Sogecor. Voilà comment les réseaux, nous on a les photos, ça a été exposé à tous les médias, la presse nationale, tout ça. Aujourd'hui, nous les réunionnais, crois pas que ça vole à nous comme ça, parce que le procès a été truqué, comme d'autres procès d'ailleurs. Et dans l'affaire de Denise, il ressemble un peu à mon affaire d'ailleurs, c'est le même cas, Denise Fontaine, avec toute une bande de voyous là-bas. Voilà. Elle a été volée des terrains par un généalogiste, Eric Teken, donc maintenant les victimes, la plupart, ils sont de cause. Mais ça, ils connaissent. Maintenant, ben, nous l'avons envoyé ça à tous les médias, ben là, ils ne parlent pas. Mais il dit comme ça que. Zati connaît que ça, Ben Bassa l'a dit, le témoin de bonne moralité de la Sogecor. Il est intéressant de relever le témoignage présenté devant le tribunal arbitral par M. Thierry Ben Bassa, préposé de la Bred qui avait en charge les comptes des sociétés du Moussaji. Et lui mettre dessus. Cette décision permettait à la fois d'officialiser la position de la banque, de ne pas poursuivre dans ces conditions et de laisser le temps aux dirigeants de nous proposer une solution. C'est dans ce contexte que le groupe Sogecor s'est intéressé au dossier. Ce qui a, à mon sens, permettait au groupe Moussaji de trouver un partenaire structuré et financièrement solide sur lequel il pouvait s'appuyer et à la Sogecor de compléter son activité traditionnelle. Et les dirigeants de la Sogecor nous ont donc contacté, témoignage de Ben Bassa, grand patron de la Bred, pour nous préciser leurs intentions et nous demander s'il était possible de sauvegarder les entreprises Moussaji dans le cadre d'une reprise. Sauf que il organise notre descente aux enfers et notre rapport d'expertise, il dit quoi? Il dit que le banquier, je conclurai. Non, il dit que les experts ne tirent pas ici de conclusion sur cette contradiction dans le comportement de la banque ni sur ses causes. Et il dit, je conclurai par le rappel du courrier Bred du 10 octobre 2006, donc à quelques jours des sessions à la Sogecor, qui a informé les consorts Moussaji qu'elle maintenait la rupture des concours bancaires alors que toutes les exigences de la banque avaient été satisfaites. Nous avons fait tout ce que la banque te veut. Nous la mettons 1,5 million d'euros sur la table. Nous avons un terrain à Sogecor, 210 000, la prend 10 ans de paye à nous, 0 centime, dommages et intérêts. Nous la mettons 300 000 euros de stock. En un mois et demi, nous la mettons 1,5 million d'euros sur la table. 1 300 000 euros caution personnelle. MDOI fait 300 000 euros. Moussaji Distribution sont indiens et quasiment numéro 1. Premier importateur devenu quasiment en 2006 de Yayot. Il fait 300 000 euros de bénéfices. Ben Bassa la fout dehors comme des malpropres. Voilà comment il traite les réunionnais. Et nous l'a fait toutes. Et il dit encore, il répète, je conclurai par le rappel du courrier Bred du 10 octobre 2006 qui a informé les consorts Moussaji qu'elle maintenait la rupture des concours bancaires alors que toutes les exigences avaient été satisfaites. La mettre pétard sur notre tête. Ce Gécor arrivé comme chevalier blanc. Ayot aussi était veut acheter. Nous n'avons plus le choix. Et attendons où nous arrive le jour là chez Maître Arnaud pour voir les actes. Et nous la demandons au porté. Et Maître Arnaud a dit quoi? Combien de temps? Soit nous signe maintenant, demain notre offre ne tient plus. Maître Arnaud l'a fait croire à nous que la loi française est interdit de remettre à nous une simple copie de ce que nous l'a signé. Nous la sortons là-bas, sans touche un centime de la vente de société. 2 mois plus tard, elle donne à nous copie ce que nous l'a signé. Maintenant, elle a pris le contrôle. La paye à nous 400 000 euros les sociétés, hein. 2 ans après, la fabrique un tribunal privé. Mais les 400 000 là, ils ont payé avec notre argent. Et au final, ils ont prélevé des autres comptes, hein. Sur 5 ans, ben, on a pris 5 879 000 euros prélevés sur les sociétés. Que j'en ai payé à 400 000 avec notre argent, pas avec l'argent Sogecor. Avec les chiffres que nous n'avons. Ils ont des vides dépôts la nuit, les reconnus par le tribunal. Ils ont mettre marchandises à 0 en compte annuel. Méthode comptable non conforme à la réglementation française, changement de logiciel, faux rapport, ben elle a fait fixe le prix par le cabinet HDM, qui est le propre commissaire aux comptes de la Sogecor, vous n'avez pas le droit. Vous la fabriqué un tribunal privé, vous la prend Jacques Gauthier, ancien procureur général, chef de la justice à La Réunion, que maintenant les vice-présidents à la région. Mais comprend pourquoi Didier Robert, il ne répond pas à nos demandes parce que c'est un problème de marché, il veut dire le Réunionnais, si vous travaillez, c'est les TPE, les PME, ils créent plus de 85% des emplois à La Réunion. Mais si vous tuez bonne TPE ou tuez bonne PME, vous tuez l'économie. C'est pour ça le chômage à La Réunion. Et c'est qui crée le chômage? Et ces gens-là, à la tête de nos institutions maintenant, les Ben Bassa, les Sogecor, là il faut payer 7 000 euros pour aller en appel devant la Bred. Pendant ce temps, les 30%, les 70%, on la donne à nous des cacahuètes. Les 30% à jamais payé à nous. Donc là, ils joignent nous de l'argent et j'ai bien fait procédure.
procédure, il y a ça dans le tribunal. Le magistrat l'exode. Procédure, mais il faut payer les procédures. Et ça, ils financent le procès, comme dans toutes les affaires, avec l'argent que ça, ils volent aux victimes. Donc, les délais de m'y annoncent au monsieur le procureur de la République, monsieur le préfet de la Réunion, monsieur le procureur général, comment ça se fait qu'on laisse des voleurs voler les Réunionnais et financer les procédures contre leurs victimes. Donc, à un moment donné, les magistrats d'un côté, ils se plaignent de manque de moyens. Il y a trop d'affaires, manque de ceci, mais d'un autre côté, ils laissent les puissants encombrer les tribunaux par des procédures dilatoires pour asphyxier les victimes. Et c'est ça qui encombre la justice. Donc, ces pratiques-là nous disent que nous en avons marre. Maintenant, Thierry Benbassa nous a dénoncé et nous ne sommes pas contents de nous donner dénonce à Zod dans le tribunal. Ça, nous allons aller voir à Zod où ça s'appelle. Nous allons dénoncer à Zod avec toutes les victimes maintenant, les hors de question que Zod continue de voler à nous. Ça prend nous 200 autos, 2 euros. Monsieur le procureur, monsieur Tuffry, monsieur le préfet, monsieur Léo magistrat, est-ce que vous accepterez qu'il prend cette maison pour 2 euros? Est-ce que vous accepterez ça? Ça ne choque pas monsieur Tillet, qu'il dénonce beaucoup de choses, mais contre monsieur Arzou, apparemment, tout le monde se prosterne devant Mahamad Ali Arzou. Et ces gens-là, ils ne viennent pas de la Réunion, ils sont de Madagascar, pour nous voler réunionnais, pour piétiner à nous, pour descendre à nous, toute notre jeunesse la voler. Maintenant, juste pour dire que 15 ans après, c'est nous, il doit maintenant 500 000 euros. C'est nous, il doit 500 000 euros. Je la vole des millions, c'est nous, il doit. Il veut dire, si nous ne casse pas la décision, nous aurons une dette à vie envers ça que la vole à nous, et fabriquée par voie judiciaire. C'est une grosse opération de délinquance financière en col blanc. Elle a été fabriquée devant l'institution judiciaire au nom du peuple français. Ces gens-là, la dévite dépôt la nuit. Nous allons voir le fils. Les 30% jamais payés, ou demain les comptes, ils ne donnent pas, les boucles a déjà été retrouvé pendu à la Sogeco. Il connaît tes affaires, c'est là qu'il a laissé la disparu. Nous n'avons pas peur de dire la vérité. Et il signale que m'a été relaxé pour diffamation, qu'on a donné la parole, a fait un faux jugement, une ordonnance de faux rendue par le plus haut magistrat de France contre la cour d'appel de Saint-Denis. L'affaire revient le 14 septembre, mais il vient une pièce d'euros, m'a fait avaler un maître Lyonnais, l'avocat de la Sogeco. Après, il traite à nous de racistes envers les Malgaches. Ah, dans le tribunal, quand on n'a plus d'arguments, il dit nous s'agit des racistes. Ah bon, il faut la Z voler à nous alors. Maintenant, il vient, il vole à nous, et quand on défend à nous, il dit ou les racistes, ou les ceci, ou les fous, ou les tout. Donc à un moment donné, arrête, prends Réunionnais pour des couillons. Et là, Arzoul a été tête de liste par le MEDEF aux dernières élections de la Chambre de commerce. Regarde, prend travail Réunionnais pour 2 euros. Après, il fait un finance le MEDEF. Et là, on a des hauts journalistes, ils prosternent devant ces gens-là. Mais nous ne l'acceptons pas. En tant que Réunionnais, nous les autres sortent un coup, arrête de voler. Et me demande au procureur, normalement c'était un petit Réunionnais là. Il fait longtemps maintenant, il a été mis en garde à vue. Hein. Il dépôt la nuit, t'as pas d'enquête, t'as pas de rien. Toutes les arrangées, les magouillés. Et toutes les preuves des victimes les mis sur la table. Un autre exemple, Denise Fontaine. Ben dans la Volali, tout son héritage, 527 000 euros. Et c'est lui, c'est elle qui doit maintenant 150 000 euros. LBB, etc. Et il ne gagne même pas sur dedans. Il ne gagne même pas avoir accès au compte. Alors, et la dette augmente, comme ça à un moment donné, va valider, et le cas il reste à lui, ben, va ni saisir son cas, va ni saisir son bien, jusqu'à temps que les dames encore ils défendent les autres, mais jusqu'à où ça va. Les graves, et aujourd'hui nous comprenons pourquoi M. Pardo il parle de supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Mais là, plusieurs jugements ont été rendus contre le droit français, mais il va terminer là-dessus. Nous parle de concurrence aujourd'hui à La Réunion. Que les autres y croient, nous réunionnais pour le droit de travail de notre pays. Jusqu'à quand ça fait ça là? Écoute ça, hein. Ben, dans la fabrique à tribunal arbitral, nous la remontons à notre société en 2009. Regarde comment les secteurs bancaires il est. Nous la mettre l'argent dedans. Parce que je dis qu'on l'attaque à nous devant le tribunal arbitral, la fois nous 100 000 euros d'amende. Okay? Alors que la loi Talier, ils avouent comment d'un contrat, si un parti n'est pas loyal, l'autre parti n'est pas tenu d'être loyal. Déjà, cette condamnation à 100 000 euros, nous l'a accepté. Nous remontons la société, nous fait des saisies. 556 000 à la BNP, 82 000 à la BE en 2012. Nous gagnons. Multiplie procédures devant le juge de l'exécution, je ne sais pas combien, le juge il valide les saisies. Sur ordre de la Sogeco, écoute ça, monsieur le préfet, sur ordre de la Sogeco, la BE et la BNP a violé la loi française et la refuse de lâcher les fonds. Et la redemande au juge de prononcer. Mais comme si vous vendez un bien,
Moi, mais les fournisseurs de le client, comme si il paye à moi, il donne à moi un traite. Il doit vérifier si la marchandise a été livrée ou pas. C'est pas son travail, ça. Du moment où il est dans la traite est signée, voilà, la banque, comment il monte à où les corruptions de la Sogecor. Et non seulement ça, le juge, le GEX va condamner la BE à 6 000 €. Et la BNP, le juge va prononcer un sursis exécution. Un sursis exécution est formellement interdit par la loi française dans les procédures civiles d'exécution. On a obtenu des jugements contre le droit français. Voilà, et attendez, où la BE, la refou notre société dehors. La Sogecor, la re-attaque à nous, clause non-concurrence. Au début, il disait comment le tribunal de commerce est incompétent, sans un tribunal arbitral pourra juger. Le tribunal arbitral, il juge, il condamne à nous à 100 000 €. Il revient devant le tribunal de commerce qu'il est incompétent. Mais le juge corrompu là-bas, il déclare ça compétent. Pour les yeux de la Sogecor, ça seulement, il engage encore la responsabilité de l'État français. Et ben, on la condamne à nous. Sogecor, il réclame 1 million € d'amende à ne plus exercer sur tous les territoires de la Réunion, du sud de l'océan Indien, Maurice, Madagascar, partout, on n'a plus le droit de travail. Il prend tout notre bien, la fois nous donne chemin. Et la fouclose nos concurrence, un jugement fabriqué par une corruption organisée au sein du tribunal de commerce. La mettre, dommage, je ne trouve plus l'article. La mettre dans le journal, parution, Moussaï Salim et Yassine. Clause de non-concurrence, interdiction de travailler. Et Sogecor réclame 1 million €. L'avocat là, nous fermer, ce matin, ça descend là. La refait ferme à nous en 2009 à notre société. Voilà que les méthodes l'a utilisées. La ruine à nous, la vole à nous, la redétruit à nous. Et pour avoir réclamé les comptes au PDG de la Sogecor, on nous la garde 30%. Il la dépose plainte pour harcèlement, la met à moins 2 mois de prison avec celui-ci. Quand le PDG de la Sogecor, il vient pleurer devant le tribunal correctionnel, devant les procureurs. Ah, monsieur le Sogecor, ah oui, pour vous, c'est bon, il s'agit. Vous n'avez pas le droit de demander à Sogecor, laissez-les tranquilles. Voilà, 2 mois de prison que celui-ci, vous arrêtez de réclamer votre argent. À un moment donné, mais jusqu'où iront-ils? Jusqu'où iront la Sogecor? Ils ont vidé les stocks de Nune à des millions d'euros de partout. Le tribunal arbitral la dénonce banale, la condamne banale, on la vide toutes sa compte pour ne pas payer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les médias vont fermer les yeux là-dessus? Jusqu'à quand les médias vont accepter le travail réunionnais, les prix pour 2 € aujourd'hui? M. Pardo sera à la Réunion dans les jours à venir. Maintenant, nous sommes dénoncés ce système. Maintenant, on connaît la Sogecor. Il vient contre la vérité en face. Les faux dans la salle fermée des tribunaux avec Matt Lyonnais, Jean-Pierre Lyonnais, franc-maçon. Sogecor, franc-maçon, Grand Orient. Jean-Pierre Lyonnais, franc-maçon, Grand Orient. Il y en a des protections maçonniques de partout à un moment donné. Et même des francs-maçons, ils dénoncent ça. Parce que pas toutes les pareilles. Donc aujourd'hui, nous nous les décider et nous disons à réunionnais. Ayez le courage de dénoncer, et puis besoin de la peur, faites valoir votre droit. Parce que ils piétinent à nous. Nous n'est plus rien. Aujourd'hui, nous rassemblons à nous et nous dénoncent maintenant. Connaît les jugements, les rendus au nom du peuple français, allons mettre sur la place publique ce que Banna l'a fait. Et ça, c'est notre droit. Là, nous donnons le droit à la vérité, à la dignité. Parce que les hors de question de laisser Banna voler l'économie de la Réunion. Il est en train de trapper toutes les entreprises, crois-moi. Et m'y adresse un message au chef d'entreprise. Cette entreprise est en danger. Monsieur Pardo la parle aussi de la justice comme une industrie d'abattage des sociétés avec une corruption des mandatés, etc. À un moment donné, il faut les gens ils rouvrent le jus, nous les plus chez nous, on n'a plus le droit de travailler librement chez nous. Tant que les petits les bons, quand on grossit, ils t'attachent à où? Et quand ils t'attachent à où, ils tapent les PME ou ils tuent l'emploi. Et ça, les élus, ils laissent faire, mais jusqu'à quand? Donc nous ne sommes plus d'accord avec ça. Voilà, il y en a beaucoup d'affaires, E2R. Bruno, il risque de perdre toute son case, il fait perdre son travail injustement parce qu'il a dénoncé des problèmes, sa voiture. Denis, c'est elle, il doit maintenant. Maintenant, vole son argent et c'est elle, il doit avoir des gains pas sortis, expropriation à l'état salé. Les expropriations, bonjour, les expropriations illégales continuent à l'étang salé, bien que le directeur général de Sodegis a dit qu'ils arrêtaient les procédures en cours. Parce qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont été trop loin. Et ben non, ça continue les expropriations à l'étang salé. On ne connaît pas la mesure des terrains et on exproprie quand même les gens. Alors nous on vous dit, ah oui il y a aussi, je vais passer aussi à Fabien, on dit à tous nos briseurs de vie et nos voleurs en bande organisée, ça suffit, nous
on ne rentre plus dans votre jeu. Maintenant, c'est pas nous les perdants, c'est vous. Tenez-vous bien parce qu'on arrive avec toutes nos preuves et on va tout déballer. Planquez-vous. Sinon, réparez et faites votre mea culpa. Parce que ça va pas aller comme ça. Hein. Et même au niveau santé. Oui, bah moi c'est au niveau santé, hein, comme depuis 4 ans, 5 ans même en train de débattre. On est en train de dénoncer un magouille au niveau de la caisse de sécurité sociale, de l'inspection du travail. Tout ça à cause d'une pénurie de médecins inspecteurs du travail. Une pénurie qui est toujours en cours. Et tout le monde constate que la pénurie de médecins, la pénurie de moyens en matière de santé, ça y permet de payer. Hein. Tout le monde est conscient, mais il n'invente rien. Hein. Là se passe des choses incroyables depuis 2-3 mois. D'ailleurs, nous avons encore dedans de nous encore sauver. Et avec la santé, il ne joue pas, il ne fait pas d'économie sur la santé. La santé, ce n'est pas une entreprise, il ne raisonne pas en termes de rentabilité, tout ça. C'est encore en plein débat. Hein. Il y a des manifestations un peu partout. Et ben, maintenant, on débat là-dessus. Et donc voilà, ben, tôt ou tard, à un moment de confiance, tôt ou tard, la caisse, la question du travail, l'État, du manière générale, il faut que vous pas rendre compte aux personnes qu'elle a subi tout ça et qu'elle a été ruinée, entre guillemets, par ce genre de pratique, quoi. Donc voilà, le prochain épisode sans trop tarder sur cette affaire-là. C'est notre. Et puis ben voilà, nous terminons là-dessus. Et ben, on a 2 livres été sortis sur l'affaire. On a le ventre du barbare, c'est traité alimentaire, des escroqueries appliquées. Et puis là, les 2 frères, on a affaire des autres, une mafia organisée avec un appétit jamais rassasié. Et il dit dessus au début, hein, il dit, il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte. Et il est préférable que la patte ait aussi des griffes. Et crois-moi, ces gens-là, là, ben allez sans foi ni loi, sans pitié, sans scrupule, et c'est ben là, il vient faire nous la leçon dans le tribunal. Ou écoute, Azot là, ben là, il vient descendre en haut, comme c'est où la vol Azot. Et c'est nous là été convoqués en juin 2019 à la brigade financière pour abus de biens sociaux sur la gestion de la Sogeco. Mais j'espère que le procureur, monsieur le procureur, fait convoquer ben là, les gars. Attention, ben là, la gérer, il n'est pas le réunionnais, ça a goûté pour ça, ça finit voilà nous coups de millions, il fait convoquer à nos brigades financières. À un moment donné, là, nous ça demande des comptes parce que la Sogeco, là, Colin et Nali, mis à part des trucs arrangés, des rapports tronqués, les contre-rapports, ils démontent à l'île, nous la sentence arbitrale disait la fausse le prix. Et il y a un grand adage en droit, mais connaît le droit. Cette interview sera envoyée, monsieur le procureur de la République, à tout le monde, à tous les médias. Il y a un grand adage en droit qui dit Fraus omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Le tribunal arbitral, il valide la vente d'une sentence et d'une deuxième, il dit l'acheteur l'a fraudé. Or, si l'acheteur l'a fraudé, le contrat est nul. Le code de procédure civile, maintenant, fait fixe le prix par le cabinet HDM, propre commissaire au compte de la Sogeco. Le code de procédure civile disait où quand on vend un bien, le prix doit être déterminé et déterminable. Si le prix est déterminé unilatéralement par l'acheteur, ce qui est le cas, la cession est nulle. Et pour conclure là-dessus, on regarde ça, le rapport d'expertise du cabinet Optimum, il redit encore. Disqualifie il dit comme ça, nous confirmons donc notre opinion basée sur l'analyse et le cumul de présomptions d'anomalies, à savoir la sous-estimation du stock. Bon, on a la minore l'actif, les stocks, pour faire baisser le prix, comme ça, où vendent, le prix devient négatif comme une des sociétés, ou ça, de cette société-là, ça c'est 2 € prix provisoire, le prix définitif est devenu négatif de 53 000, non seulement nous à vendre, c'est nous à faire un échec. Et ça, les magistrats, ils applaudissent, bravo. Les médias, ils applaudissent, bravo. Ils parlent de victoire de la Sogeco. Voilà où les Réunionnais, maintenant nous avons Internet. Maintenant nous avons Internet, donc les Réunionnais. Et il dit, nous pouvons même ajouter que la méthode de valorisation retenue dans l'acte de cession, soit l'actif net, et la maîtrise par le cessionnaire de la comptabilité, à savoir Sogeco, des stocks et de l'auditeur choisi, mettait ce dernier dans une position de force pour imposer la valorisation qu'il souhaitait, rompons ainsi l'équilibre normal de toute transaction économique. La Sogeco la fixe le prix lui-même. Elle il a payé les sociétés nous de l'argent, les contraires au code de procédure civile, mais comme le tribunal arbitral fabriqué par Maître Arnaud, c'est un guet-apens juridico-financier,
les arbitres n'est pas tenu de suivre les règles établies dans les tribunaux de France. Zati fait ça que Zati veut. Voilà, la foi nous. Jacques Gauthier, ancien chef de la justice à La Réunion, choisi par la SOGECOR. D'accord? Voilà qui ça donne à notre main. Vous en avez des alliés au niveau des tribunaux. Aujourd'hui, nous connaît. Hein. Donc, M. Razou, nous vient pour nous là. Nous est pacifiques, nous, hein. Mais par contre, la vérité, ça fait mal. Il faut qu'on encaisse. Parce que la SOGECOR ne déposait pas ses comptes au greffe depuis 2001 jusqu'à 2010. D'accord? C'est une société de blanchiment. Le tribunal arbitral, il dit la marge, on dit à zéro en compte annuel. Donc, veut dire le bilan consolidé de la SOGECOR. Mais faux. Tous les bilans sont faux. Faux bilan. Il y aura des plaintes au niveau fiscal, au parquet national financier. Il nous vient pour nous. Ça a caché à doute compte jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va acheter toute la justice à La Réunion, toutes bonnes élus, ben bon. Mais la vérité, pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Maintenant, affronte la vérité. Et où ça va, voilà, nous, au nom du peuple français, il faut le peuple y connaît. Et maintenant, nous, ça a fait connaître de partout, toutes les victimes n'ont plus pu causer. Tous les victimes n'ont plus pu causer. Ils nous disent, viens affronte la vérité. Ils demandent à autres confrontation publique, viens pas autres. Ah, il faut un tribunal là-bas. Ils payent pour ces nous de l'argent. Ils offrent Miss Réunion bagnole avec l'argent volé aux Réunionnais. Ça, c'est les faux. Ils soignent notre image. Et là, de mon hypothèse, attendez. Ben, pas grave. De toute façon, on est un dieu en l'air. Et ben, nous, tiens, bon, nous l'arrête pas avec tout le monde. Partage, Ali. Fait connaître tout ce qui se passe à La Réunion. Tous les victimes. Et il faut plus à la peur. Il y en a 2 victimes encore là, contact à nous. Les gens, ils viennent vers nous, tant mieux. Viens, nous essayons, entraide à nous. Voilà, pour La Réunion. Pour l'avenir de nos bonnes enfants, parce que trop c'est trop. Donc à un moment donné, monsieur les nouveaux magistrats, mettez de l'ordre dans cette justice. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites votre travail. Nous ne mettons pas tout le monde dans le même plat. Mais à un moment donné, ces gens-là, c'est des dangers pour l'économie. Monsieur le procureur, arrête à ça. Arrête à ça. On a la volée, il y en a des preuves. Arrête de foutre preuves sur la table. Beaucoup, nous sommes fatigués avec ça. Nous sommes fatigués qu'ils prennent nous pour des imbéciles. Et nous, ça va prendre la monde de notre place. Convoque la brigade financière, M. Merali Balou, juge prud'homal, PDG SOGECOR, là. Ça y est, il ne croit pas, il s'en traite tout le monde comme il fait. Hein. Voilà. En tout cas, ben, nous tiens bon, nous l'arrête pas, nous l'arrête plus, nous dit. Et merci à tout le monde pour votre soutien, merci à toutes les victimes de bataille, et merci à eux. Et ben voilà, nous tiens beau bientôt, nous tiens informés de la venue des NS Pardo, et nous préparons même un théâtre populaire à venir pour vous montrer à ce qui se passe au niveau des tribunaux. À très bientôt. Bonne journée à toutes et ben voilà, ben, nous sommes contents de votre soutien, partage, fait connaître ce qui se passe à La Réunion. Merci.